Monsieur Besselièvre, pourquoi la création de cette association citoyenne de défense de l'hôpital public cherbourgeois et de promotion de la santé? Eh bien, un certain nombre de gens, qu'ils soient professionnels ou usagers, ont constaté les difficultés qu'ont les gens aujourd'hui à se soigner, parce qu'il y a moins de médecins généralistes, parce que les spécialistes sont rares et que les délais sont très longs. Et puis il y a eu ce fameux rapport de l'IGAS dont on a pris connaissance et qui, parce qu'il propose, notamment sur Valognes, la fermeture des urgences, mais aussi le déclassement de la maternité, les suppressions d'emplois, a créé une grosse émotion dans la population du Nord-Cotentin. Pourquoi organisez-vous des rassemblements vendredi et samedi? Alors les gens ne sont pas très au courant de ce qui se passe, parce que ça se fait par quelques personnes dans le cadre de conseils de surveillance, de rapports de l'IGAS. Et nous considérons que la question de la santé concerne les citoyens et que comme ce qu'ils se préparent est grave, que ça peut amener des mises en danger, on veut informer les gens et les mobiliser. Quelles sont les conséquences des suppressions de postes, de la suppression du niveau 3 de la maternité? Alors ce qu'on entend aujourd'hui par les gens qui travaillent dans l'hôpital, c'est la suppression de la néonatalité consécutive au déclassement de la maternité qui amène des suppressions de postes, notamment d'anesthésistes, qui sont obligatoires quand on est au niveau 3. Donc cette fermeture de la néonatalité, ça veut dire que les enfants prématurés, nés prématurément, devront être mutés à Caen, c'est-à-dire s'éloigner des parents. Et on considère que c'est aussi une mise en danger des petits-enfants. Comme l'absence de SMUR à Valognes ou la fermeture des urgences, on considère que ce sont des mises en danger des personnes. Tout à l'heure, vous avez parlé de l'affiliation avec une association pour pouvoir figurer au conseil de surveillance. Quelle est cette association et quel est le but de figurer dans ce conseil? Alors, on a une particularité géographique, on est une presqu'île, et dans beaucoup d'endroits de France, il y a des comités locaux d'usagers qui se sont organisés et qui ont créé une coordination nationale des usagers d'hôpitaux de proximité et maternités de proximité. Donc, on va proposer à l'association qui aura son assemblée générale constitutive le 25 de s'affilier à cette association pour peser sur des décisions au niveau national. Cela aura-t-il pour conséquence des suppressions de lits, par exemple? Alors, aujourd'hui, on ne connaît pas tous les éléments du rapport, mais on sait que, par exemple, le partenariat public-privé qui est préconisé en matière chirurgicale risque d'aboutir à la privatisation complète de la chirurgie sur le Nord-Cotentin, donc à la suppression de lits en chirurgie publique. Déjà aujourd'hui, alors qu'autrefois la chirurgie publique représentait 80% des actes, elle ne représente plus que 20% dans le Nord-Cotentin. On a peur que la chirurgie publique disparaisse complètement. Quelles solutions proposez-vous pour empêcher ces fermetures, etc.? Alors déjà, je crois que pour empêcher les fermetures, il faut qu'on soit nombreux à les exiger. On travaillera aussi bien sûr avec les personnels de l'hôpital pour empêcher les suppressions d'emplois et les restructurations. Ce qu'on propose nous, c'est au contraire de développer l'hôpital, de s'appuyer sur ses forces. La néonatalité est une force, mais aussi on sait aussi qu'on a un service de biologie qui fait de la recherche, donc des unités de pointe. On veut défendre ces unités-là qui sont des services reconnus par toute la population, s'appuyer sur cette excellence pour développer des services nouveaux et créer aussi en ville des structures d'accueil de médecins généralistes de façon à ce qu'on ait sur le territoire une véritable attractivité.